Aujourd'hui, avec l'association CDCM, le Centre de développement des cultures méditerranéennes, nous avons voulu faire un petit coup de projecteur sur la Méditerranée, sa richesse. Au printemps, j'ai contemplé du ciel les amandiers dont j'ai humé les fleurs. À partir du ciel, j'ai aussi contemplé l'olivier et le figuier, dont j'aime l'ombre rafraîchissante et les fruits glorifiés par le Seigneur des mondes. Nous avons été invités à venir faire une lecture. Nous avons sélectionné 6 textes dans ce livre, qui est un ouvrage collectif qui a été publié au Cahier de Légaré il y a déjà 6 ans. Nous avons essayé de représenter diverses facettes de la Méditerranée, diverses approches, certaines plus réalistes, d'autres plus poétiques. Un paysage à la fois donc sensoriel, politique, Oui. en même temps, et fort sur tout ce qui se passe sur la Méditerranée, quoi, voilà. En général, quand on est nombreux, serrés, on se tient chaud. Sauf qu'en pleine nuit, dans une vieille barque ballottée par les vagues, ce n'est pas du tout le cas. Non seulement on ne se tient pas chaud, mais au contraire, on se l'échelle. Déjà parce que ça fait des heures qu'on a le cul posé sur le fond de cette embarcation, sans presque pouvoir bouger. Ils arrivent à Marseille par le train. En haut des escaliers de la gare, c'est l'éblouissement. La descente jusqu'au vieux port, une aventure. C'est un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu d'émergence. Et aujourd'hui, quand on entend parler de la Méditerranée, c'est un cimetière, c'est un lieu de guerre, c'est une frontière infranchissable. C'est enfin tous les malheurs du monde, on va les trouver dans ce lieu. Notre démarche, elle est beaucoup plus pour éclairer, pour changer un petit peu le regard qu'on porte aujourd'hui sur la Méditerranée, faire sauter quelque peu, soit-il, les clivages qui peuvent exister dans les esprits entre le nord et le sud, entre les croyances des uns et des autres, alors qu'ils sont tous dans le même berceau, ils se nourrissent tous les uns des autres. Quand je suis en Tunisie, au Maroc, en Égypte ou en Espagne ou en Italie, j'ai l'impression que j'ai toujours les mêmes paysages sous les yeux. Je ne qualifie pas le pays dans lequel je suis. Nous avons travaillé sur la question des paysages, sur l'unicité, mais aussi la diversité. Et que cette diversité, c'est celle qu'il faut préserver, et parce que de là naît l'unicité. Ce qui nous imprègne, cette roche calcaire très présente, cette blancheur, c'est notre art, notre façon d'être des artistes, se nourrit de tout ce monde que nous percevons. Nous avons une histoire qui est riche, belle, et une architecture, une culture, un art qui est spécifique et qui fait notre fierté à tous.